Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition dont voici les sommaires. Dans une réunion du comité des conjonctures économiques, le gouvernement congolais met les caps sur la matérialisation des 6 objectifs du programme du président de la République pour ce deuxième quinquennat. Pour Jean-Pierre Bemba, le vrai problème dans la sous-région, c'est Paul Kagame, président du Rwanda, qui selon lui aime piller des ressources minières de la RDC. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez au cours de la réunion tenue le 24 janvier 2024 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avec le ministre sectoriel, membre du comité des conjonctures économiques, l'évolution des paramètres macroéconomiques sur le plan tant national qu'international et les programmes du chef de l'État centrés sur la diversification de l'économie ont été passés au peigne fin. On écoute les comptes rendus de cette rencontre donnée par le patron de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Nous sortons de la réunion de conjoncture présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde. Nous avons abordé des questions importantes. La première question, il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complétée par le gouverneur de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne, et nous sommes arrivés à 2 conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie aux francs congolais, c'est de produire. Et produire, ça implique la construction des infrastructures. On évolue dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a déclaré dans une interview lui accordée par nos confrères des SADC News que le problème dans la sous-région est les Rwandais qui, d'après lui, voudraient s'approprier des ressources minières de la RDC, notamment les coltas. Après la réaction du président burundais Evariste Ndayishimiye et celle du ministre de la Communication, média porte-parole du gouvernement, vient le tour de Jean-Pierre Bemba, VPM à la Défense nationale, à tirer sur le Rwanda. Lors d'une interview accordée à SADC News, le ministre congolais de la Défense Jean-Pierre Bemba a affirmé que le problème dans la sous-région est le Rwanda qui, selon lui, voudrait s'accaparer de ressources minières congolaises, notamment les coltans. Le VPM à la Défense a en outre fait savoir que bien que le Rwanda ne possède pas des coltans sur son sol, les statistiques les désignent comme le premier producteur. C'est là la source de conflit, mais il n'aura même pas 1 mm de la République démocratique du Congo. Pour rappel, en début de semaine, au cours d'une interview accordée à France 24, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, avait indiqué que le mal dans la sous-région s'appelle Paul Kagame. Selon Muyaya, la stratégie permanente du président rwandais Paul Kagame consistait à déstabiliser le voisin de la sous-région de Grand Lac.
Polémique depuis la création des nouveaux blocs Pacte pour un Congo retrouvé PCR au sein de l'Union sacrée de la Nation après sa rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS Tshisekedi, pense que ce n'est pas un dossier qui peut créer des divisions parmi eux. Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium, ce qui est tout à fait normal que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter, je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Et je voulais parler avec tout un chacun, et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Bon, moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions ou bien des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille. C'est ce que vous pouvez retenir. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un, ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium, ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. Dans le même chapitre, après la sortie officielle de la coalition Pacte pour un Congo retrouvé, PCR de Vital Kamerhe, mardi dernier, c'est au tour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde d'annoncer pour sa part une autre création d'une plateforme dénommée Dynamique Agissons et Bâtissons, toujours au sein de l'Union sacrée de la Nation. Une question se pose. L'Union sacrée de la Nation a-t-elle un avenir? Tentative de réponse dans cet élément de Ginette Fika. L'Union sacrée de la Nation s'agit d'une coalition de partis politiques réunis à l'époque pour soutenir la candidature de l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa réélection au scrutin de décembre dernier. Cette union est née à Kinshasa le 29 avril 2023 et présentée à cette occasion à des milliers de personnes au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, avec pour slogan « Soyons du bon côté de l'histoire ». Ce jour-là, le membre de parti de la majorité était au rendez-vous pour chanter avec espoir la victoire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'ils ont surnommé Fachi Béton. Et dans les présidiums de l'Union sacrée de la Nation, on retrouve tout d'abord les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, les présidents du Sénat, Bahati Lukwebo, ainsi que les premiers ministres, Jean-Michel Sama Lukonde, le VPM en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, tous derrière le président de la République. Chose étonnante, rien que 5 jours après la prestation du serment du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le VPM en charge de l'économie, Vital Kamerhe, a créé à son tour une coalition le mardi 23 janvier 2024, dénommée Pacte pour un Congo renouvelé. Le jour suivant, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a rencontré à son tour les présidents de 2 chambres du Parlement pour réfléchir sur l'avenir de l'Union sacrée de la Nation. C'était le mercredi 24 janvier 2024. Comme si cela ne suffisait pas, le même mercredi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé pour bientôt une nouvelle plateforme dénommée Dynamique Agissons et Bâtissons. La question qui se pose à présent est celle de savoir si l'Union sacrée de la Nation existera-t-elle dans les seconds mandats des présidents de la République, ou bien nous pouvons conclure que l'intérêt rassemble les hommes, mais ne les unit pas. Dossier à suivre.
Dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, la CENI rappelle aux candidats que les contestations des résultats provisoires des élections législatives provinciales et des élections des conseillers communaux ont 8 jours, soit du 22 au 29 janvier 2024, pour saisir les cours d'appel et les tribunaux des grandes instances. Dans ce même communiqué, les cours d'appel faisant office des cours administratives d'appel et des tribunaux des grandes instances faisant office des tribunaux administratifs disposent des 60 jours pour traiter ces recours, car la publication des résultats définitifs interviendra le 30 mars 2024. Bien que politique, Moïse Katumbi est aussi un homme d'affaires concentré sur ses activités fermières. Il a lancé la récolte d'ananas sur ses champs du village Kachobwe. Suivez. Dans le vaste domaine agricole de Kachobwe, l'heure est à la récolte d'ananas pour la saison 2023-2024. Les boutures de ces fruits proviennent de plusieurs espaces de la RDC, notamment Kassaji, le Maniema et le Kasaï. Banana, tosaliango, donc ekeseni, kuna, kuteza ba hectare na ba hectare. Tokyo koma kuna kutango ya Kamina, okutango ya Bandundu, donc eza ebeli awa skoyo eza na tango ya récolte. Tango tozolongola yango tokena yango na bureau. So tokotisi yango na bureau, nde babandi kozwa skoyo bamituko ezokoma wana. Batindi yango lisusu Lubumbashi, baso bakena yango Likasi, baso bakena yango Kolwezi, donc ezokende bisika nyonso na Congo. Donc dans une semaine, nous récoltons 100 000 quelques. Après une année et 6 mois, le fruit sont mûrs sur toutes les plateformes. Il est simplement question de compost, pas d'engrais chimiques, l'ensemble de déchets en décomposition sauf le plastique, pour un bon résultat. Ce mardi 23 janvier 2024, le cultivateur qui effectue chaque fois des visites, au coucher du soleil comme au lever, a donné personnellement le go au début de la récolte. Cette activité favorise la création d'emplois pour non seulement les jeunes du village, mais aussi ceux d'ailleurs. Ici, il n'y a pas question de tribalisme. Ceux qui viennent de Lubumbashi, de Kolosi, ailleurs, ils viennent ici pour chercher les boulots chez le président Moïse Katumbi. Et nous vivons que c'est grâce aux ananas que nous vivons. La moisson est grande. Il faut en évacuer les surplus vers d'autres coins du pays. Pour les présidents Moïse Katumbi, le fruit en général contient un secret nutritionnel car ils sont riches en sucre, vitamines, en fibres et fer. Comme d'autres fruits de la terre de Kachobwe, ces ananas sont vendus un peu partout au Katonga et ailleurs en produits finis, vu leur quantité à chaque récolte. 29 jours après la détention du vice-ministre honoraire Papi Pungu, Albertine Alakou, l'épouse de l'ancien président de la Ligue de jeunes de PPRD de Joseph Kabila, lance un cri d'alarme au président de la République Félix Tshisekedi et à la première dame Denise Nyakero Tshisekedi ainsi qu'au gouvernement pour la libération de son mari. À défaut de sa relaxation, Albertine Pungu réclame que son mari soit transféré devant son juge naturel. Elle a été jointe au téléphone par nos confrères des Top Congo. C'est depuis le 27 décembre 2023, dans la matinée, alors que mon mari, Papi Pungu, traversait la frontière de Kasumbalesa pour nous rejoindre à Lusaka en Zambie, où j'étais en vacances avec les enfants afin de célébrer un double anniversaire de nos 20 ans de mariage ainsi que son anniversaire de naissance. Il a été brutalement interpellé par les services de sécurité et puis transféré à Kinshasa le même jour. Au moment où je vous parle, il vient de totaliser 29 jours de détention arbitraire où il croupit misérablement. Ni ses avocats, ni moi-même, personne n'a accès à lui
Je me demande s'il est encore en vie ou pas, car je ne détiens aucune information sur lui. Personne ne nous a répondu. C'est ainsi que je viens lancer un cri d'alarme au président de la République, son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, qu'à la première dame, si les faits pour lesquels on lui reproche sont sérieux, qu'on le transfère vers son juge naturel. Je souffre, Excellence, Monsieur le Président. Nos enfants sont traumatisés. Nos enfants souffrent. Ils ont de la peine à aller à l'école. Mes enfants sont dévastés. Je lance ces SOS au président de la République, au gouvernement de la République, pour nous donner la libération de mon cher époux. Et de l'autre côté du monde, les agriculteurs manifestent de nouveau leur colère ce jeudi 25 janvier 2024 dans toute la France pour sommer les gouvernements de répondre sans délai à leur détresse par des aides financières d'urgence, mais aussi la réduction des normes par lesquelles ils disent être étouffés. Reportage de nos confrères de France 24. Un cortège qui surprend dans les rues de Rennes. Toutes sirènes hurlantes, 150 tracteurs ont investi le centre-ville ce matin sous le regard, parfois amusé des habitants. Sur leur passage, ils sont souvent applaudis. Des agriculteurs qui veulent se faire entendre jusqu'au pied de la préfecture. C'est la dernière manifestation que vous verrez. Si les bonnes décisions ne sont pas prises rapidement au niveau français et européen, l'agriculture française, si vous faites une croix dessus, c'est terminé. Une cinquantaine de pêcheurs se tiennent aux côtés des agriculteurs. Tôt ce matin, ils ont rejoint le mouvement. Rassemblement était donné sur ce parking en périphérie de la ville pour unir les forces. Les pêcheurs l'affirment, leurs revendications sont similaires. David Lequintrec a parcouru 160 km pour être ici. Nous, on est dans une situation aussi qui est arrivée critique de toute façon. La filière pêche comme la filière de l'agriculture est appelée à disparaître si on ne fait rien maintenant. Donc on est venu aussi pour dire qu'il faut stopper l'hémorragie tout simplement. Une convergence des luttes qui renforce la détermination de ces agriculteurs. Notre action d'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, Gabriel Attal comme Fresneau doivent prendre acte. Les pêcheurs sont avec nous. Demain, peut-être les routiers. S'ils veulent arrêter, c'est maintenant. C'est pas demain midi, j'attends, avec des mesurettes. La Bretagne, fortement mobilisée aujourd'hui. Plus loin à Brest, le pont de l'Iroise est de nouveau bloqué ce matin. Cette fois à la manœuvre, ce ne sont plus les agriculteurs mais les artisans du bâtiment. Ils se joignent au mouvement pour faire eux aussi entendre leurs revendications. Et en sport, la Coupe d'Afrique des Nations entre désormais dans la phase éliminatoire après une série de rencontres tendues en phase de groupe et après un match décisif contre les Taïf Stars. La bande des Sébastien Desabre s'est contentée du match nul des 0 buts partout pour poursuivre la compétition. Je vous propose de suivre les classements des équipes qualifiées. Les équipes ont été réparties en 6 groupes et la Guinée équatoriale ainsi que les Nigeria ont pris la tête du groupe A, assurant leur place en phase éliminatoire. Dans les groupes B, les Cap-Verts et les Pharaons représenteront la suite du tournoi. Les Sénégal champions en titre mènent le groupe C avec les Cameroun prenant la 2e place après des affrontements simultanés. Les Maroc terminent en tête du groupe F avec 7 points, soit 4 de plus que les Congo qui s'est également qualifiés pour les 16 derniers. Malheureusement, la Zambie et la Tanzanie, avec 2 points chacune, ont été éliminés. Le Mali a dominé les groupes E avec un match nul des 0 buts partout contre la Namibie, tandis que l'Afrique du Sud a obtenu la 2e place grâce à une différence de buts face à la Namibie en faisant également 0 buts partout avec la Tunisie. Les Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie ont tous accédé aux 16 derniers lors des premiers matchs nuls du tournoi. Les équipes de la Guinée, de la Namibie, de la Mauritanie et les hôtes de la Côte d'Ivoire ont progressé en tant que 4 meilleures équipes classées 3e. Toujours en sport, cette fois-ci en bref et en images, les jurys disciplinaires de la Confédération africaine de la CAF a dans un communiqué de presse suspendu les sélectionneurs du Maroc Walid Regragui pour 4 matchs avec l'équipe nationale dont 2 avec sursis pour une durée d'1 an pour voie de fait sur le joueur Chancel Mbemba. L'organe fêtier du football continental a ainsi agi en application de l'article 123 de son code disciplinaire. Les techniciens marocains et sommés
de payer une amende de 5 000 $ américains. Notons que le coach du Maroc est accusé d'être à la base des altercations survenues entre les Congolais et les Marocains à la fin du match de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2023. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal. Dans une réunion du comité des conjonctures économiques, le gouvernement congolais met les caps sur la matérialisation des 6 objectifs du programme du président de la République pour ce deuxième quinquennat. Pour Jean-Pierre Bemba, le vrai problème dans la sous-région, c'est Paul Kagame, président du Rwanda, qui selon lui aime piller des ressources minières de la République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez Patricia Bomolo demain à la présentation. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.